métropole, avec un bassin d'emploi hautement qualifié. On a également une diversité des systèmes productifs agricoles, dont certains sont orientés vers une agriculture durable, avec notamment la présence très ponctuelle de l'agriculture biologique. On a aussi un pôle commercial important et très diversifié, notamment au niveau de la Trinité, et la présence d'un marché local et de vente directe à la ferme. Bon, là, c'est pareil, les ventes directes, c'est quand même très ponctuel sur le territoire. En faiblesse, on a un peu l'économie déconnectée du reste de la commune. C'est vrai qu'on a le technopole, mais il n'y a pas forcément de lien qui a été effectué avec le reste de la commune de Plouzané. On a également une dynamique artisanale à renforcer, notamment sur les zones d'activité communautaire. Et puis, on a une diminution du nombre d'exploitants agricoles qui va forcément générer une fragilisation du lien social, c'est-à-dire qu'on n'a plus ces réseaux d'agriculteurs qui existaient autrefois, on est plus sur une approche individualiste de l'agriculture, et puis avec des problèmes d'endettement croissants et aussi des problèmes de transmission, puisqu'on a des structures qui sont de plus en plus grandes et difficiles à transmettre. Par rapport à l'urbanisation, justement, donc on en parlait tout à l'heure, des problèmes de morcellement de l'espace agricole qui va compliquer le fonctionnement des activités agricoles. Et puis, même si on a un gros pôle commercial, on a quand même, dû à l'éclatement de la commune, un tissu commercial éclaté, peu lisible et peu accessible. On a également donc, des projets de développement qui sont essentiellement axés sur les grandes et moyennes surfaces, toujours par rapport au commerce, et un marché local de l'emploi qui est quand même peu diversifié. Je vous disais tout à l'heure que le technopole a amené des emplois très hautement qualifiés. Par contre, on n'a pas ce panel d'emplois qui existe sur d'autres territoires ou qui permet notamment l'accès à l'emploi de personnes qui sont peu qualifiées. On a un déséquilibre un peu plus important. On a aussi une part importante d'emplois à temps partiel et beaucoup de demandeurs d'emploi dans la population dite vulnérable qui risquent de marginaliser une partie de ces populations. Quand on dit population vulnérable, c'est sous-entendu les femmes, les chômeurs de longue durée et les jeunes. Donc les actions déjà engagées ou prévues, donc on a un marché hebdomadaire qui notamment offre la vente de produits bio et la présence donc, très ponctuelle de la vente directe à la ferme. On a des démarches internes de développement durable pour certaines enseignes de commerce, avec l'idée de réduire les consommations d'énergie et de faire du lien avec les producteurs locaux. On a également la mise en œuvre d'un document d'aménagement commercial qui sera réalisé qui est déjà réalisé. Et aussi un atelier d'aide à la recherche d'emploi qui est proposé tous les mardis par le Centre social d'à courte échelle. Donc les questions d'enjeu donc face à un secteur économique qui a dynamisé davantage et compte tenu du nombre important de demandeurs d'emploi et d'emploi à temps partiel. Donc quatre grandes questions, c'est comment renforcer les pôles commerciaux et les rendre plus accessibles, quel équilibre trouver entre les grandes surfaces et les commerces de proximité. Deuxième question, c'est comment améliorer l'accès à l'emploi pour les populations les plus fragiles, comment le technopole peut-il jouer un rôle de locomotive économique du territoire, et comment accompagner et soutenir la profession agricole et l'artisanat. L'enjeu